Résoudre l'équation, c'était qu'une excuse en fait pour te parler de valeur absolue, sujet jamais évoqué sur la chaîne. Donc je vais te parler un peu des valeurs absolues, je vais faire des rappels de cours, mais juste tu verras qu'à partir de la définition, si on insiste pour l'avoir de la bonne façon, on peut quasiment tout faire. Enfin, tous les exercices sur les valeurs absolues. Et hélas, parfois dans les livres, on passe par des chemins torturés, alambiqués. Voilà, ça perturbe encore plus les élèves. Donc on va faire la bonne approche et tu verras que ça va être un jeu d'enfant de résoudre ça. Qu'est-ce qu'une valeur absolue? En un mot, moi parfois j'aime bien réduire en fait un concept en un mot. En un mot, c'est une distance, d'accord? C'est la distance à zéro. En fait, on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant pour chaque nombre en fait faire fi de son signe et juste de prendre ce qu'on appelle sa valeur numérique. Et on va appeler ça la valeur absolue. Donc valeur absolue, quand je te donne un nombre, c'est en fait, si tu le mesures entre lui et 0, il y a combien? Et donc c'est vrai que certains disent c'est le nombre sans son signe. Voilà ce qu'est la valeur absolue. Donc quelques exemples pour être sûr que tu aies compris mon approche. Valeur absolue de 5. Donc comme je t'ai dit, c'est une distance. Et ici, comme c'est juste valeur absolue, c'est la distance entre 0 et 5. Donc toi, imagine, tu prends ta règle et tu mesures entre 0 et 5, il y a combien? Il y a 5, tu vois, d'accord? On a commencé gentiment. Valeur absolue de moins 3. Donc c'est le même principe, t'imagines où se trouve moins 3 sur l'axe des nombres, c'est ce que je t'ai pas dit, mais c'est sous-entendu, quand je te dis tous les nombres, la distance à 0, c'est qu'on est comme ça, l'abscisse, d'accord? Ça, on l'a vu relativement tôt dans la scolarité, moins 1, 1. Et même de manière générale, les nombres, on les représente comme ça, j'espère que tu l'avais comme moi. Ou même, prends l'ascenseur vertical, ça te fait plaisir, d'accord? Ça marche aussi. Donc question que je te pose maintenant, quelle est la distance entre 0 et moins 3? Imagine, il y a moins 3 et tu mesures. Ou il y a combien entre 0 et moins 3 si tu prends l'ascenseur? Il y a 3 étages. Parce que là, maintenant, on se fiche du signe, on veut juste savoir il y a combien. Il y a 3, d'accord? Il y a 3 unités, 3 cm. Ok. Donc voilà, j'espère que les premiers pas de valeur absolue sont passés. Maintenant, étape suivante, quand on doit résoudre des équations, il faut réfléchir un peu différemment. Première équation plutôt mignonne pour se chauffer. Valeur absolue de x égale 7. En un mot, je t'ai dit la valeur absolue, c'est une distance. Ok, je t'ai même dit c'est la distance à 0. Mais retiens surtout distance. Donc là, x, je ne connais pas. Tu vois, résoudre, on cherche x. Donc x, je ne le connais pas. Mais je sais que sa distance à 0, tu vois, si tu mesures entre 0 et x que je ne connais pas, ça doit être égal à 7. Ok. Donc x, il vaut quoi? Attends, si tu prends ta règle, tu mesurais entre 0 et x, il faut que tu trouves 7. Peut-être x, il est à 7, ça marche. Mais il y a une deuxième possibilité. Il peut être à moins 7 également. 7 et moins 7 sont tous les deux à une distance de 7 de 0. Donc il y a deux possibilités, 7 ou moins 7. Donc 7, c'est celle, la naturelle à laquelle on pense. Si ta distance, elle vaut 7, tu dis bah oui, je suis à 7 unités. Bien joué. Mais tu aurais pu être de l'autre côté. Donc de la même manière, si je t'affirme que la distance entre 0 et x que je ne connais pas, la distance entre 0 et x, elle vaut 2. X, il peut être où? Il ne peut pas être à 5 ou 6, il n'y a pas 15 000 possibilités. Si entre 0 et x, il y a 2, soit x, il vaut 2, et là oui, il y a bien 2 d'écart, ou il y a le négatif, x égale moins 2. On résout une petite dernière avant de passer à la vraie équation, l'objet de la vidéo. Valeur absolue de x égale moins 10, que vaut x? Donc, soit tu as compris le principe, tu me donnes directement la réponse. J'espère que non, parce qu'il y a un petit piège. Soit tu reviens à la définition. En un mot, c'est pas que c'est la puissance de en un mot, j'aime bien. En un mot, valeur absolue, c'est une distance. Donc, je suis en train de te dire que une distance, justement, peu importe entre qui et qui, valeur absolue, c'est une distance. Je suis en train de te dire, trouve une certaine distance qui soit égale à moins 10. Attends. Quand est-ce qu'une distance peut être égale à moins 10? Genre, tu prends ta règle, tu peux me faire moins 10 cm? Non, c'est pas possible. Une longueur, une distance est toujours positive. Donc moi, je suis en train de dire, cherche un certain x tel que sa distance avec 0 soit égale à moins 10. C'est pas possible. Une distance ne peut pas être négative. Donc S égale ensemble vide. Donc en regardant ça, peut-être que tu peux l'approcher à une autre fonction un peu connue. Tu vois, la fonction x carré. Souvent, quand il y a des solutions à x carré, il y en a deux en fait, la positive et la négative, et un carré toujours positif. C'est pas mal de faire des corrélations, des liens entre les notions et les chapitres, même si, attention, ça marche que sur certains éléments. On ne peut pas dire, ah, c'est les mêmes propriétés. Doucement quand même. Mais c'est pas me dire, ah, tiens, ça y ressemble un petit peu. Okay. Parenthèse fermée, attaquons-nous à celle-ci. Justement, j'ai fait exprès de t'en mettre une embêtante, mais j'ai t'ai donné pile ce qu'il fallait pour que tu arrives à le faire. Et c'est pile les propriétés, la définition de la valeur absolue. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, traduire en fait cette égalité-là, cette équation, avec les mots que j'ai employés? Et si tu le fais bien, je te promets que tu as la réponse. Donc moi, j'ai beaucoup insisté sur la définition, parce que c'est la clé pour quasiment tout le chapitre. Donc, valeur absolue, en un mot, c'est une distance, et même la distance jusqu'à 0, la distance à 0. Donc, quand tu as une égalité de ce type, c'est qu'on est en train de t'affirmer, de te dire, attends, la distance à 0 d'un truc doit être égale à un certain nombre. Ok? Si tu comprends ça, tu as tout gagné. Parce que si ta distance jusqu'à 0, elle vaut un nombre, c'est que tu as deux possibilités, le nombre ou moins le nombre. Parce que toi, si tu dois aller à 0 avec une distance de 4, soit tu es à 4, soit tu es à moins 4. C'est ce principe-là que je t'ai fait avec les petites équations. Et voilà. Sauf que là, le type, il ne s'appelle pas juste x, il s'appelle 2x plus 5. Mais c'est le même principe. La distance entre 0 et 2x plus 5 est égale à 9. Donc, que vaut 2x plus 5? Que vaut mon truc?
et bah 2x plus 5 égale 9 ou 2x plus 5 égale moins 9. C'est pour ça que j'aime bien personnifier ou personnaliser les maths pour te dire qu'une propriété n'est pas juste vraie avec AX, c'est vrai qu'un truc, peu importe de quoi je parle en fait. Ça marche avec 2x plus 5, comme avec les puissances ou plein d'autres concepts, parfois on réduit en fait la propriété à un nombre. Non, ça marche même avec un truc. Et ici le truc s'appelait 2x plus 5. J'insiste parce que maintenant c'est terminé. Une fois que tu as compris que cette équation, en fait, il y avait deux possibilités, bon bah j'espère que tu sais résoudre comme moi, d'accord? Non, tu es aussi rapide que moi. On laisse le 2x à gauche, égale 9 moins 5. Donc 2x égale 4. X égale, je peux aller directement, 2 fois combien égale 4? Parfois c'est bien de revenir à la définition. Bah 2 fois 2. Ok. Première solution, 2. Deuxième solution, 2x égale, donc là il s'appelle moins 9, donc attention, plus 5 moins 5, ça n'a pas changé, donc 2x égale, on est à moins 14. 2 fois combien égale moins 14 2 fois moins 7. Ok, on s'est aussi permis d'y aller directement. Bah oui, parce que j'ai vachement insisté sur ce qui était clé. Là, normalement, je vais un peu plus rapide. Comme disent les profs de maths, c'est que du calcul. Ok, donc il y avait deux solutions. Moi, ça me rendait dingue quand il dit ça. Bah là, c'est que du calcul. Ouais, mais c'est ce que je comprends pas. Donc j'espère que j'ai pas fait la faute que les profs faisaient en allant vite sur un truc qui te gêne. J'espère. Mais le moi en commentaire si c'est le cas et je ferai amende honorable. Ok, donc il y avait deux solutions, moins 7 et 2. Donc j'espère que tu as aimé cette approche. Quelle est-elle? C'était qu'en fait, à partir d'une définition, si on la comprenait en profondeur, on pouvait quasiment tout faire et ne pas réduire en fait les équations en mode juste valeur absolue de x égale un truc. Mais ça marche avec valeur absolue de n'importe quoi. Il suffisait juste d'avoir compris que la distance entre 0 et cette quantité-là vaut 5. Donc cette quantité, elle vaut 5 ou moins 5. Donc j'espère que tu as compris que c'est passé. J'en ferai sans doute plus sur valeur absolue parce que c'est un concept intéressant. Je n'en ai presque pas fait. En tout cas, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et j'espère que ça t'a plu.